Dans ce pavillon de banlieue parisienne, ce matin, c'est un grand événement pour toute la famille. Allez ma chérie, on va à la crèche? Et ma petite puce. Ah, on est les heureux parents qui ont une place en crèche. Stéphanie et son mari Fernando ont eu de la chance. Ils font partie des rares élus à avoir décroché une place pour la petite dernière, Pauline, 11 mois, dans une crèche publique. Un énorme soulagement pour la maman qui redoutait de devoir payer une nounou à temps plein. C'est très bien au point de vue affectif, les nounous. Ils sont très bien gardés, mais bon, ça fait... C'est pas bon pour les économies, hein. C'est environ 2 fois plus cher, hein, une nounou. Hein. Stéphanie va payer 400 € par mois pour 9 heures de garde par jour. Mais la crèche est-elle la solution idéale? Merci. Bonjour. Pour la première fois, Pauline va passer une journée entière sans sa maman et découvrir la vie en collectivité parmi 68 enfants de moins de 3 ans. Alors, elle a très bien dormi, elle a mangé. Pas de fièvre ni rien, donc parfait. Pour sa première semaine d'adaptation, Pauline a même droit à une éducatrice pour elle toute seule, Katia. Elle est? Oh là là. Et ça commence plutôt bien, la petite semble à l'aise. Il faut dire qu'ici, c'est accueil grand luxe. Éducatrice spécialisée aux petits soins et des dizaines de jeux adaptés à tous les âges. Elle ne regarde même plus, regarde que les cheveux. Allez, à tout à l'heure ma puce. La maman, employée de banque, peut partir confiante au travail. La crèche, c'est un peu le Graal de tous les parents. Alors la directrice croule sous les inscriptions et doit en refuser 2 sur 3. Là, vous avez la liste de toutes les demandes. Vous avez 2 demandes par page. Donc actuellement, on a à peu près plus de 150 familles sur liste d'attente. Mais ce qui ravit les parents ne plaît pas forcément aux enfants. Pauline pleure à chaudes larmes depuis le départ de sa mère il y a 1 heure. Ni le doudou, ni la tétine et les câlins de Katia ne calment la fillette. Même le jeu préféré des enfants, la laisse. Oh, la piscine là-bas. Inconsolable. C'est pas du tout ça qui est en haut. Après 4 heures de crise, la directrice prend une décision radicale. Alors pour Pauline, c'est un petit peu compliqué pour elle aujourd'hui, vu que c'est la première séparation. Elle demande à la maman de venir récupérer Pauline au plus vite. Je vais venir, je vais essayer d'être là vers 15h30. Est-ce que c'est bon? Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Stéphanie a dû quitter son poste en plein après-midi. Ah ben voilà, c'est maman. Et comme par magie, dès que Pauline retrouve les bras de sa maman, les pleurs cessent instantanément. Asseyez-vous au moins qu'elle puisse terminer son goûter avec vous. Une première journée mouvementée, À demain, bonne soirée. mais pas de quoi entamer le moral de Stéphanie. Et voilà, on est content. Elle a passé quand même une bonne journée, quelques pleurs, mais bon, pas énorme. La crèche reste aujourd'hui le mode de garde préféré des Français. Mais avec seulement 419 000 places disponibles, ce sont plus de 350 000 parents qui sont aujourd'hui sur liste d'attente. Même pénurie avec les assistantes maternelles qui gardent nos enfants à leur domicile. Plus d'une famille sur 2 n'arrive pas à dénicher la perle rare. L'enfant, on peut le laisser pleurer. Perso, moi, je laisse pas pleurer mon enfant. Résultat, de plus en plus de parents tentent des solutions alternatives, comme les jeunes filles au père. Là, c'est too much. Je peux pas laisser mon fils et encore plus mon mari avec une nana comme ça. Un autre mode de garde plutôt étonnant est aussi en plein boom. Les mamie-sitters. On va prendre une babysitter ? Ce sera le mieux en fait. Et sur Internet, les sites de dépannage express se multiplient. De surprenantes nounous disponibles en un clic. Donc je vais tenter autre chose, hein. Recherche nounou désespérément, plongée dans la galère de la garde d'enfants. À Villeneuve-le-Roi, en banlieue parisienne, un jeune couple est désemparé. Claire et Stéphane travaillent tous les 2. Faute d'avoir obtenu une place en crèche pour Naël, 8 mois, ils se démènent depuis des semaines pour trouver une nounou à temps plein, sans succès. On est à la recherche d'une assistante maternelle pour notre enfant. Donc c'est vrai que le temps presse assez.
Depuis la naissance de Naël, ils jonglent avec leurs horaires de travail. Et Claire a pu compter sur sa belle-mère. Il est temps de trouver une solution durable. Tiens, je te donne bébé pour pouvoir appeler les assistantes maternelles. Ce matin, elle a récupéré une nouvelle liste d'assistantes maternelles agréées. Des nounous professionnelles qui gardent les enfants à leur domicile. Mais le casting se révèle bien plus compliqué que prévu, car la liste n'est pas vraiment à jour. Oui, allô? Oui, bonjour Joséphine. Oui, bonjour. Je vous appelle dans le cadre de la garde de mon enfant. Je voulais savoir si vous avez encore de la place disponible pour le mois de septembre. Le problème, c'est que je n'ai pas encore fait la formation. D'accord, donc vous n'êtes pas encore agréé officiellement, c'est ça? Non. Moi, je ne peux pas continuer avec elle, il faut vraiment qu'elle ait son agrément officiel. On continue. Oui? Je voulais savoir si vous aviez de la place pour le mois de septembre. En fait, je suis enceinte. Je devais accoucher en décembre. Je ne sais pas si ça sera possible. C'est ça tout le temps, il y a toujours un truc. Le temps défile et c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Bienvenue sur la boîte vocale du 01. Voilà. Ça, c'est toutes les assistantes maternelles que j'ai appelées, donc non. Ça fait à peu près déjà 35 assistantes maternelles qui sont pas disponibles pour X raisons. Là, c'est pas possible. Il y a des dames qui sont déjà en retraite. Il y en a qui ont les places à partir de seulement 2017. Enfin, c'est un vrai casse-tête. C'est quand même galère. Faut s'accrocher. Je vais essayer elle. Une galère due au manque d'assistantes maternelles. En moyenne, en France, il y a seulement 4 places pour 10 demandes. La situation est encore pire dans les grandes villes. Donc, je vais tenter autre chose, hein. Allô? Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez encore de la place pour le mois de septembre. Oui, j'ai de la place, oui. D'accord. Après des dizaines d'appels et des heures passées au téléphone, Claire décroche enfin son premier rendez-vous. Bah, tout à l'heure, merci. Le jeune couple n'a pas vraiment l'embarras du choix. Pas question cependant de confier leur nourrisson à la première venue. Alors dès ce soir, ils iront vérifier sur place si l'assistante maternelle correspond à leurs attentes en matière de sécurité et d'éducation. Pour éviter ce long marathon stressant pour les mamans, d'autres familles font un choix radicalement différent. Vourles, un petit village à 20 km de Lyon. On rentre. Allez, go. On enlève les chaussures. Tu t'assieds, les non? Allez, les loulous, c'est parti. Sophie a 38 ans. Cette mère de 3 enfants a des journées bien remplies, entre son travail de conseillère conjugale et les tâches quotidiennes de la vie de famille. Alors, qui veut des courgettes? Pas moi. Ah, je m'y attendais. Et toi? Toi, pas toi non plus. Bon. Depuis qu'elle a repris son travail à temps complet, il y a 6 mois, elle n'arrive plus à consacrer du temps à chacun de ses enfants. Ambre, 4 ans, Ohan, 13 ans, et le petit dernier, Lino, 2 ans. C'est très compliqué. Parce qu'il faut allier effectivement le fait d'être une maman, bien sûr, une femme active. Et puis après, il y a aussi l'éveil des enfants. Ça prend énormément de temps. Donc c'est vrai que c'est intense, quoi. Son mari, Manuel, est entrepreneur dans le bâtiment. Il ne rentre jamais à la maison avant 20h et travaille parfois le week-end. Allez, ça marche. Bon, on y va. Pour les aider, ils ont donc décidé d'engager une fille au pair, une jeune étudiante étrangère qu'ils accueilleront chez eux pendant 1 an. Sophie s'est inscrite sur 2 sites internet qui mettent en relation les parents avec des candidates. Mais depuis 3 mois, elle va de déception en déception, comme avec cette jeune Suisse. Elle avait une qui n'avait pas la lumière à tous les étages, hein. C'était flippant. Hein. Ah, c'était d'anthologie, hein, d'ailleurs. Hein. Elle a fait l'entretien Skype avec sa maman. Hein. Cette jeune fille s'exprimait pas du tout. C'est la maman qui posait les questions et la fille marmonnait. Quand on a des profils comme ça, on se dit bon, l'autonomie c'est 0, je peux pas laisser mes enfants parce que là c'est un risque énorme. Pas mieux avec cette Vietnamienne. Alors elle, merveilleux, elle a 25 ans. J'ai l'impression qu'elle a 10 ans. Je me suis dit que c'est mes gamins qui allaient la garder. Et là, c'est pas possible. c'est pas ce qu'on recherche. Soit il y a une immaturité qui est flagrante, soit sinon, c'est des filles qui vont vouloir faire la fête, vouloir trouver un mari, qui sont peut-être beaucoup trop extraverties pour être fille au père. J'ai une Brésilienne de 21 ans. Quand on regarde les photos, là, c'est too much, quoi. Enfin, je peux pas laisser mon fils qui va sur ses 13 ans, et encore plus mon mari, avec une nana comme ça. On cherche pas une bimbo qui veut venir ici pour faire la fête, quoi. Un candidat garçon de 22 ans a attiré son attention. Du Brésil. Mais là,
mon conjoint, il n'était pas, enchanté. Un chéri. Il est charmant. Mais si je fais venir un homme comme ça ici, je pense que l'entourage va se poser des questions, à savoir si on est polygame ou pas. Après plusieurs mois de recherche, Sophie a enfin déniché 2 candidates sérieuses de 19 ans. L'une est russe, l'autre brésilienne. Là, on va faire l'entretien avec Tamires, la brésilienne. Hello. Pour faire leur choix, ils ont organisé une visioconférence sur Internet. You know Amber? La jeune brésilienne a un avantage, elle parle portugais, la langue maternelle de Manuel, ce qui pourrait simplifier la communication. Qual é o documento que tu penses vai durar 2 meses para ter? Mais problème, elle risque de ne pas obtenir son visa à temps pour travailler en France. T'as dit quoi là? En fait, le problème, c'est que normalement, dans 2 semaines, elle a les papiers, mais elle n'est pas encore sûre. Et nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est son passeport, quel est son passeport. Tout doit être en règle, car ils vont signer un contrat de travail avec la fille au père et déclarer son salaire. Thank you, bye bye, Tamires. Bye. Dommage pour la brésilienne. Tous leurs espoirs reposent désormais sur la 2e candidate de Moscou. Bonjour Anastasia, ça va? Je voulais savoir, tu as déjà gardé des enfants? Pas beaucoup, mais oui. Oui. Et ça te fait pas peur de garder des petits? Non. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Jouer, dessiner, Ouais, modeler. oui, c'est ça. La pâte à modeler, le dessin, la peinture, ils adorent ça. Comment? La jeune fille n'a pas beaucoup d'expérience, mais elle semble très enthousiaste et motivée. Et visiblement, elle a déjà effectué toutes les procédures de visa. Bah écoute, c'est parfait. J'attends tes documents, Anastasia. OK? Merci à vous. À bientôt. Au revoir, bonne bye soirée. bye. C'est vrai qu'elle fait beaucoup plus autonome que Tamires finalement. Et je me dis, c'est aussi avoir une certaine tranquillité quand elle va venir. Le cœur balance plus pour la brésilienne parce qu'il y a les racines. Mais après, ce serait quand même bien mieux de partir avec la russe parce qu'elle va avoir les papiers plus rapidement, je pense. S'ils ont pu opter pour la jeune fille au père, c'est grâce à cette chambre. Une pièce supplémentaire au sous-sol que le maçon a facilement aménagée. Mais ce n'est pas sans risque, car ils vont devoir cohabiter 24 heures sur 24 pendant 1 an. Ce qu'on redoute le plus, c'est qu'on ne s'entende pas avec et qu'on ne la supporte pas. C'est vrai qu'on a nos appréhensions, c'est qu'elle ne s'intègre pas à notre esprit de famille, en fait. Peut-être à tous les soirs, elle va être enfermée ici, ou alors peut-être regarder la télé avec nous tous les soirs, on ne sait pas. C'est une aventure. C'est finalement la jeune Russe qu'ils ont choisie. Elle arrive dans 3 semaines. Cela peut paraître étonnant, mais vous allez découvrir que cette formule est parfois plus économique que d'embaucher une assistante maternelle. Faute de place dans leur appartement et faute de place en crèche, Claire et Stéphane, eux, n'ont pas eu le choix. Ils viennent de décrocher leur premier rendez-vous avec une assistante maternelle. C'est l'heure de lui rendre visite pour se rassurer. Betty? C'est Claire. D'accord. Le premier contact sera décisif. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Naël. Naël. Ça va, toi? Ça va? Oui. Il y a tout cet espace-là. D'accord. Pour jouer. Et plus ici. Donc ça va, il y a de quoi faire, quoi. Un espace de jeu spacieux et sécurisé, et à seulement 5 minutes à pied de chez eux. Une première bonne impression essentielle, car Naël passera ici toutes ses journées en compagnie de 2 autres bambins. Ou chaise haute. D'accord. Et dès qu'on peut manger à table, on passe à table, on mange avec tout le monde mange ensemble. Mais la suite de l'entretien va se révéler beaucoup moins convaincante. Car la nounou n'a pas les mêmes principes d'éducation que la maman. Et s'il pleure, vous faites quoi? L'enfant, on peut le laisser pleurer quand c'est l'heure du dodo. Tu le mets dans le lit, il va avoir quelques pleurs, oui. On va laisser pleurer. En fait, si je vous demande ça, c'est que perso, moi, je laisse pas pleurer mon enfant. Après seulement quelques minutes de discussion, Stéphane et Claire sont refroidis. Impossible de couper le cordon s'ils ne sont pas en totale confiance. Et là, ce n'est pas le cas. C'est vrai que quand on est arrivé, bébé, il n'a pas souri. Le feeling pour nous, c'est vachement important. Ce qu'on veut, c'est vraiment avant tout que notre enfant il soit à l'aise avec la personne qui va devoir le garder. Donc voilà. Retour à la case départ. Ils vont devoir reprendre leur recherche à 0.
Garde à temps complet ou simple babysitting? Face à l'angoisse des parents, de nouvelles solutions sont apparues grâce à Internet et certaines sont assez révolutionnaires. Dans l'un des arrondissements les plus chics de la capitale, coucou maman. Camille, bonne saucisse pour Touti, et Pierre, 27 ans, sont les parents de Sixte, 20 mois. Ces jeunes cadres dynamiques sortent plusieurs fois par semaine. Ouais. Sort toujours? Bah ouais. À quelle heure on part? 19h30, un truc comme ça, non? 20h? Bah, comme tu veux. 19e. Ok. On va prendre une babysitter? Ouais? On sort toujours à la dernière minute et on prévoit tout le temps à la dernière minute nos babysitters. Parce que ça va super vite et qu'on sait qu'on a un ou une babysitter en 2 minutes, qu'en fait on se permet de pas trop s'organiser, quoi. Allez. À quelle heure du coup, Pierrot? Bah le plus tôt sera le mieux en fait. Il est 20h, donc si on peut en avoir une... Ils ont découvert un service de dépannage plutôt étonnant. Une application qui permet de trouver une babysitter en un clic 24 heures sur 24. Les parents renseignent leurs horaires et fixent le tarif. Ce soir, ils proposent 9 € de l'heure. La première nounou qui répond emporte le marché. Là, par exemple, je vois François et Mathilde qui ont l'air très bien. Ils sont très bien notés, 4,8 sur 5 et 5 sur 5. Et je vais voir s'il y en a un des deux qui est dispo. Sur ce genre de site, n'importe qui peut s'improviser babysitter et s'inscrire. Aucune sélection, aucun contrôle. La maman ne peut se fier qu'aux notes laissées par les parents qui ont déjà fait appel à eux. De 1 à 5 étoiles. Mais pour Camille, c'est suffisant. Les babysitters ont été notés. J'ai pas du tout de peur. J'ai complètement confiance. Il n'y a pas de risque pour moi. Un quart d'heure plus tard, Bonjour. Voici la nounou d'un soir. Bonjour. Mathilde, 22 ans, étudiante. Enchantée. Merci d'être venue. Bah, avec plaisir. Sixty, il est là. Voilà. Non, il est là. Ses parents n'ont que quelques minutes pour faire connaissance avec la nounou et évaluer son sérieux. Ok, t'as gardé plein d'enfants? Oui, non, mais ça, il n'y a pas de problème. Pour le coup, j'ai de l'expérience. D'accord, ok. Merci, mon ami. Et de l'expérience, il va lui en falloir. Car Sixte ne semble pas ravi d'être confié à une inconnue. Non, ça va, c'est Mathilde qui s'occupe de toi, là, un petit peu. Allez, hop. Bon, voilà, il va rouler un peu pendant 5 minutes, et puis voilà. Allez, viens, Sixte. On va mettre le pyjama. Regarde le beau pyjama. Et après, on va jouer au train. On va jouer au train tous les deux après. Mathilde a été chef scout, alors elle va déployer toutes ses compétences pour apaiser le petit garçon. On y va? Ouais. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Bonjour au directeur, mais ça m'étonnerait qu'il accepte. Un biberon, une histoire. Non, 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 c'est impossible, voyons. En quelques minutes, l'étudiante réalise un petit tour de force. Et on revient tout à l'heure. Mais tu feras déjà dodo. D'accord, mon chéri? Tu as tes clés? Avec Mathilde, ce soir, tout se passera bien. Pour ces 3 heures de garde, les parents payeront 27 €. C'est parti. Mais cette solution n'est pas rassurante pour certains parents. Alors d'autres sites internet ont misé sur des profils de nounous qui peuvent inspirer plus confiance. Marie-Christine, 70 ans, n'est pas une grand-mère comme les autres. Cette retraitée s'est trouvé un nouveau job très tendance sur Internet. Pour 9 € de l'heure, elle propose ses services pour garder des enfants. On appelle cela une mamie-sitter. Sa mission de l'après-midi, récupérer une fillette de 3 ans à la sortie de la maternelle. On va récupérer la trottinette, on va la chercher, d'accord? Allez, on est OK? Allez, viens, donne-moi la main. Parce que ça, on donne la main. Hein. On va rentrer à la maison. Réjeanne et Marie-Christine vont maintenant pouvoir faire connaissance. 2 fois par semaine, elles passeront 3 heures ensemble. Alors, t'as des petits copains maintenant à l'école? Oh, déjà? C'est formidable! Pour Marie-Christine, qui vit seule, c'est l'occasion d'occuper son temps libre et de vivre une seconde jeunesse. J'adore les enfants, j'ai toujours adoré les enfants. Je suis quelqu'un de tonique et de sportif, donc j'ai besoin vraiment de bouger. Avec les enfants, ça bouge, ça donne un sens à ma vie, je veux dire. J'ai besoin de donner. Avec une pension de retraite dérisoire de 200 € par mois, c'est aussi un complément de revenus indispensable. Viens là, je vais te les enlever tes sandales. Tu peux le faire toute seule? Comme elle, plus de 7000 grand-mères sont devenues mamie-sitter ces dernières années. Un nombre qui augmente chaque jour, car beaucoup de parents y trouvent des avantages. Tu veux un petit cochon, c'est ça? Et avant tout, l'expérience.
Marie-Christine n'a pas de diplôme spécialisé dans la petite enfance, mais elle a élevé 2 enfants et 4 petits-enfants. Elle possède tous les réflexes, la douceur et la patience d'une grand-mère en plus. Alors, la complicité s'installe vite. Bonjour, papa aussi, il est là, bonjour. Le fait que Marie-Christine ait 70 ans n'a pas inquiété les parents, bien au contraire. Pour nous, le critère d'âge n'a pas du tout été un critère bloquant, bien au contraire. On s'est tout de suite dit que ça pourrait être un critère de confiance, de bienveillance et un côté un peu rassurant, surtout pour nous, parents, qui laissons pour la première fois notre petite puce. Tu viens dire au revoir à Marie-Christine, Loulou? Elle rassure, et ce n'est pas pour eux le seul bénéfice. Le site internet qui les a mis en relation s'occupe également des fiches de paie et du règlement du salaire. À jeudi. À 9 € net de l'heure, c'est le même prix que pour une jeune baby-sitter. En faisant les comptes, Maud et Julien ont eu une excellente surprise. 480 € par mois. Sachant que là-dessus, il y a une aide de la CAF et réellement, à notre charge, il doit rester à peu près 180 €. Ils peuvent aussi déduire 50% du salaire de Marie-Christine de leur feuille d'impôt. Que réellement, ça nous coûte 90 € par mois, ce qui est complètement dérisoire. À seulement 90 € par mois, ils pensent avoir déniché la perle rare. Du côté de Lyon, Sophie et Manuel espèrent avoir la même chance avec leur fille au père. La jeune moscovite vient tout juste d'atterrir en France. Bonjour. Anastasia et Sophie ne se sont vues qu'à travers l'écran d'un ordinateur. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Oh, bien. Bonjour. Je t'embrasse. Alors, je sais pas si en Russie on s'embrasse, on se fait la bise. En tout cas, voilà, ici c'est 2 bises. Voilà. D'accord. Je suis très contente de te recevoir. Toute la famille espère qu'Anastasia va vite s'acclimater. Tu as tes valises? Car Sophie lui annonce le programme et il est chargé. J'ai la petite puce là qui va à l'école la journée. Tu la récupéreras le soir à 4h30. Tu verras, elle est très autonome dans tous les cas. Il y a Lino. Il commence à parler. Il ne faut pas hésiter à lui apprendre des mots, parce qu'il aime bien. Et Juan, ça va être le plus gros du travail, puisque l'objectif, vu que tu parles très bien l'anglais, ça va te stimuler à l'anglais. Anastasia sera payée 90 € par semaine pour 30 heures de travail, essentiellement le matin et en fin d'après-midi. Pendant son temps libre, elle pourra suivre des études de français à Lyon. Elle sera aussi logée, nourrie et blanchie. Voilà, donc tu as une télé, donc tu as ta télé à toi. Pour cette jeune fille issue d'une famille modeste, c'est presque la vie de palace. Je pensais que ça va être quelque chose de très petit, mais j'ai pas de parole. Moi, je n'ai jamais eu ma propre chambre, c'est pourquoi je suis heureuse. Avec les déductions d'impôts, faire appel à Anastasia coûte 550 € par mois à Sophie et Manuel. Beaucoup moins cher que s'il avait fallu multiplier les nounous pour 3 enfants. Si on avait dû compter les différents modes de garde, si on avait tout mis bout à bout, ça nous serait revenu 3 fois plus cher, je pense, que ce que nous revient aujourd'hui Anastasia en l'hébergeant chez nous. Dès le lendemain matin, c'est parti pour une journée marathon. Aujourd'hui, c'est ma première fois quand je vais récupérer les enfants. Tu te sens comment? Beaucoup de responsabilités. Et... ça va être quelque chose, je sais pas. Elle doit récupérer Ambre à la sortie de l'école et ramener la petite fille un peu turbulente, saine et sauve à la maison. Ambre, viens là s'il te plaît. Non. Allez, dépêche-toi. Anastasia va-t-elle réussir à imposer son autorité? On s'entend bien, mais ils cherchent les limites maintenant parce que c'est quelque chose de nouvel pour eux. Mais c'est bon, c'est bon. Ça va? Oh non! Premier coup dur pour la nounou. Ça va. Non, c'est pas grave. Ambre s'est écorché le genou. Ça va? Tu peux aller? Hein?
Non? La petite fille boude dans son coin. Mais la jeune moscovite ne se laisse pas démonter. Un petit peu, tout petit peu. Mais non, tu vois les traces. Tu ne vas pas mourir. Non, mais ça m'énerve, ça me fait mal. Non. Allez. Ça me fait mal. T'es sûre que ça me fait pas mal? C'est avec une certaine appréhension qu'Anastasia regagne la maison. Car la maman est rentrée plus tôt pour cette journée d'adaptation. Que va-t-elle penser de cette blessure dès le premier jour? Super. Ça va, ça a été? Un peu, elle est tombée un peu. Là, sur le trottoir? Ouais. Ah ben voilà. Tu vois tes petits pieds quand je te dis de les mettre droits. Parce qu'après, on tombe. Finalement, la maman ne lui en tient pas rigueur. Et visiblement, Ambre non plus. Elle a l'air bien gentille. Je pense qu'on pourrait bien s'entendre. Je suis contente de la voir. Et elle a l'air d'être adorable, donc je pense que ça va être super. Enfin, je suis super contente. Ouais. L'aventure semble bien partie pour la famille lyonnaise. On va tous vivre. Ah. D'autres parents, en revanche, ne sont pas encore au bout de leur peine. Après 6 mois de recherche, Claire espère enfin avoir trouvé une assistante maternelle pour son fils Naël. Elle l'a confié pour une journée test à Johanna, une nounou polonaise dénichée in extremis. Très bien, merci. Si ce premier test est concluant, il débouchera sur un contrat. Visiblement, le petit garçon est moins stressé que sa maman. Il était super. Toute la journée, c'était magnifique. Il a tellement joué, il éclatait de rire. Johanna a 10 ans d'expérience et elle garde déjà une petite fille. Mais ce qui plaît beaucoup à Claire, c'est qu'elle ne laisse jamais pleurer un enfant au moment de la sieste. Aujourd'hui, les premiers jours, je le coucherai ici. Ouais. Comme ça, je le surveille constamment et puis j'observe son sommeil. Non, je suis très contente. Il fait des sourires. Donc, c'est juste ce que je voulais. Convaincue et surtout soulagée, Claire peut enfin signer le contrat tant espéré avec une assistante maternelle agréée. 37 heures de garde par semaine, tarif fixé à 500 € par mois, le prix de la sérénité, priorité absolue de tous les parents. C'est parfait. C'est parfait. Je peux pas quoi dire d'autre.